annuler ce mariage. Ce mariage ne peut être célébré. Riddy, mais ce n'est pas le moment de plaisanter. Ce n'est pas bien de les empêcher de prononcer les vœux de mariage. Vinayak, il est temps que tu fasses le 7e vœu. Vas-y, on se dépêche. Monsieur, vous devez prononcer vos vœux. Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Hey. Gori, qu'est-ce qu'elle fabrique? Regardons ce qui va se passer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Regarde fais? ce qu'elle a fait, Vinayak. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Mais qu'est-ce que tu as fait, Riddy? Mais comment oses-tu arrêter ce mariage? Nous avons fait face à des obstacles. Mais ce mariage était sur le point de se concrétiser. Et toi, tu as fait en sorte de tout gâcher en versant de l'eau sur le feu sacré. Tu n'as pas seulement éteint le feu sacré, Riddy. Tu t'es aussi permise de détruire nos aspirations et nos plus belles espérances pour notre enfant. Pourquoi as-tu fait ça, Riddy? Pourquoi? Je sais que je vous ai fait du mal pour ce que je viens de faire. Mais je n'avais pas le choix. Je devais absolument le faire, madame. Monsieur Vinkundra était sur le point de se marier pour que sa vie ne soit plus en danger, n'est-ce pas? Mais si cette union a vraiment lieu, Monsieur Vinkundra serait mort dans les 72 heures prochains. Des bêtises! Je sais que tu racontes n'importe quoi, hein? Cette fille vous ment à tous. Selon son horoscope, elle ne sera jamais veuve. Tu m'entends? Vous aviez montré son horoscope à votre prêtre qui a confirmé ce fait. Alors pourquoi a-t-elle un problème avec ma fille? Pourquoi a-t-elle ruiné son mariage? Répondez-moi, s'il vous plaît. Maman m'a dit plusieurs fois que je devais me méfier de Riddy, mais je ne l'ai pas écoutée. Maman a toujours douté de ses intentions. Et regardez, ses soupçons se sont réalisés. Riddy n'a jamais voulu que j'épouse Vin. Parce qu'elle l'aime. Elle a des sentiments pour lui. N'est-ce pas, Riddy? Tais-toi! Ne prononce plus un mot. Et n'agis pas comme si tu étais innocente. Ton petit jeu prend fin maintenant. Madame, monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi, Vaibavi et sa mère vous trompent. Et en plus, son horoscope ne correspond pas... Ça suffit! Ne dis pas un mot. Hachi, Oui, mon oncle? jette-la hors de la maison. Écoute, je ne veux plus te voir encore ici. Va-t'en! Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Si Monsieur Vin se marie avec elle, il va mourir, s'il vous plaît, croyez-moi, je vous en prie. Écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est important. Attendez.
Bonjour, monsieur. Elle n'a rien fait de menaçant, croyez-moi. Au contraire, elle a évité un grand danger. La fille que Vinayak va épouser causera le malheur à son mari. Elle sera veuve. Rien ne pourra y changer. Son horoscope montre qu'elle est Amavasaya Yoga. Cela signifie que si elle se marie avant l'âge de 30 ans, son mari mourra dans les 72 heures. Et ça a été écrit et prédit dans l'avenir. Croyez-moi, rien n'y changera. Pandit, vous vous trompez, vous savez. Mais attendez, Pandit, vous avez dit avoir vérifié l'horoscope de Vaibhavi, n'est-ce pas? Et apparemment, tout allait bien. Oui. Mais l'horoscope qu'on m'avait envoyé a été faux. Totalement faux. Vous devriez remercier cette fille. Elle est venue me voir avec le bon horoscope entre ses mains. Je vous en prie. Monsieur, j'ai besoin de votre aide. Idiote! Comment oses-tu m'interrompre dans ma méditation, hein? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais monsieur, je n'avais pas le choix. Vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Une vie est en danger. Oh non. C'est terrible. Ce n'est pas l'horoscope qu'on m'a envoyé. Si ça devrait être l'horoscope de Vaibhavai, alors il devrait ne pas se marier avant que cette fille n'ait 30 ans. Oublie Vinayak, elle ne devrait pas se marier. Ça, je peux te l'assurer. C'est la parole d'un prêtre qui est en jeu. 30 ans? Oui. Après ces 30 ans, sa vie changera drastiquement. Elle vivra comme une reine. Mais pas tout de suite. Parole de prêtre. Épouser cette fille signifierait inviter la mort sur soi-même. Ça, je peux vous l'assurer. Mais qu'est-ce que vous dites enfin, monsieur? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ma fille, elle a Amavasaya Yoga. Si jamais elle n'était pas venue à temps pour arrêter ce mariage, vous auriez perdu Vinayak, votre fils, pour toujours. Croyez-moi. Tu peux nous dire pourquoi tu nous as menti? Pour en finir avec le mariage de votre fille, vous avez mis en danger la vie de mon fils. Kanta, non seulement nous vous avons donné la permission de vivre sous notre toit, et nous vous avons aussi traité comme un membre de la famille. Non, ce n'est pas vrai. Taisez-vous. Shankar, La mère et la fille, elles voulaient détruire notre famille. Et tu les as soutenues, Manjari. C'est toi qui es responsable, Manjari. oui, c'est vrai, je l'admets. Tout est de ma faute, tout. Et mon erreur, c'est d'avoir pu accorder toute ma confiance à cette vipère de Lakshmi. Misérable, je t'ai aidé comme je le pouvais et je t'ai aussi soutenu. Et toi, tu as osé me trahir. Madame Kundra, écoutez-moi. Tais-toi! Ne dis plus un seul mot. Tu te permets de jouer avec le destin de mon enfant. Dehors, sors d'ici. Sors! Sors! Madame Kundra. Je ne veux plus rien entendre, alors S'il vous inutile plaît, de parler. écoutez-moi. Sors! S'il vous Pars plaît, d'ici. écoutez-moi. Je ne veux plus te voir. Sortez de chez moi! Toujours là, vous deux? Vous n'avez aucun respect pour vous-même. Honte! Vous devriez avoir honte. Je vous ferai enfermer dans une cellule. Partez!
Gori, j'avoue que c'est la première fois que j'ai autant d'admiration pour elle. Ce qu'elle a fait est stupéfiant, n'est-ce pas? Ridi, je t'en supplie, pardonne-moi. Tu es venu ici pour corriger le tir. Et moi, je t'ai attaqué sans pitié. Non, madame, s'il vous plaît, ne dites pas ça. N'importe quelle maman à votre place aurait réagi de la même manière. Non, ma fille. Je ne te remercierai pas. Mais j'ai une chose à te dire. Pardonne-moi si c'est possible. Je t'en supplie, pardonne-moi. Non, monsieur, non. Encore une fois, c'est grâce à ton intervention que Vinayak a réussi à éviter le pire. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, ma chérie. Quoi que j'ai pu faire, c'était pour sauver votre fils. Waouh! Magnifique! Quelle scène! Quelle belle scène! C'était comme un film à succès. Vinayak, qu'est-ce que tu racontes, mon chéri? Maman, j'admire seulement le spectacle que vous faites. Extraordinaire. Je me suis vraiment bien amusé. Vous avez tous fait de ma vie une très belle farce, n'est-ce pas? D'abord, j'ai épousé une fille qui sera jamais veuve. Et puis, c'était quoi, monsieur? Et puis vous avez prédit que je faisais face à des dangers de toutes parts. Puis vint Moni Amavasya. On m'a dit de me marier un jour après la date prévue. Et puis vient le rêve de Kanta. Elle rêvait que mon mariage devait avoir lieu un jour avant la date prévue. Et si je ne me marierais pas, je mourrais. Et si je m'étais marié avant, quand même je serais mort. Tu aurais dû me laisser mourir alors. Vinayak! Arrête ça, mon enfant! Maman, tu avais dit que j'avais oublié. Que vous avez décidé l'heure que je devais mourir, pas vrai? N'est-ce pas? J'étais sur le point de mourir. D'ici 2 jours exactement. Hein? Mademoiselle Sina, faites une bonne chose. Pourquoi ne pas tenir compte des mouvements planétaires? On ne sait jamais, vous pourriez les changer afin d'éviter ma mort. Et si vous ne réussissiez pas, trouvez comment je pourrais destiner à mourir. Et pourquoi pas un accident? Vinayak. Attendez, au mieux encore, une crise cardiaque et un accident. Vous pouvez faire ça. Ou y a-t-il un autre moyen? Assez! Allez essayer de trouver. Ce n'est rien du tout. Assez! J'en ai vraiment marre. Maintenant, j'en ai fini. Ça s'arrête ici. Monsieur Kundra, monsieur, écoutez-moi bien. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce qui s'est passé en bas... Taisez-vous. Taisez-vous.
Vous avez assez dit. Je ne veux rien entendre. Arrêtez ça. Vous avez eu ce que vous voulez. Ce serait bien pour vous. Si vous n'étiez pas en train de vous mêler de ma vie. Pour qui vous prenez-vous? Monsieur, il Pourquoi s'agit me de... laissez-vous pas tranquille? Pourquoi vous vous êtes mêlé de ma vie? Quoi votre problème, bon sang? Pourquoi ne partez-vous pas? Écoutez bien. Si vous venez dans ma chambre, les conséquences seront terribles. Et ne jouez pas avec mes nerfs. Santé! À ce que je vois, la déesse est de notre côté. Gori, tout cela nous appartiendra. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est pourquoi Vin ne s'est pas marié malgré 6 vœux de mariage. Nous avons de la chance. Et tout le mérite revient à notre si douce, si pure, si innocent petite Riddy. Il faut dire qu'elle est tombée à pic, celle-là. Impressionnant. C'est votre problème. Vous ne laissez aucune chance de fêter ça. Amour, c'est l'occasion parfaite, chérie. Alors pourquoi ne pas le célébrer? Je vais te chercher un verre. De toute façon, si mon cher beau-frère avait épousé Vaibavi, il serait mort dans les 72 heures. Ce serait un vrai drame pour nous. Et alors ce domaine serait allé à cette misérable Vaibavi. Il ne s'agit que de 2 petits jours. Mais comment allons-nous faire pour trouver en 2 jours une victime qui saura nous satisfaire? Ma très chère Prachi, tu n'es qu'une imbécile. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu crois que oncle et tante abandonneront si facilement? Hein? C'est ça? Jamais. À partir de maintenant, il leur reste que 2 jours. Et autant que je les connaisse, ils trouveront une épouse pour Vin. J'ai conçu un plan. Et il faut que je l'exécute correctement à tout prix. Encore un plan foireux. Écoute, évite de trop parler, hein? Et écoute-moi attentivement. Et ce que je vais te dire. Je dois faire quoi? Voilà le plan pour toi. À partir de 7 heures ce soir, il faut que tu t'assures que Riddy reste le plus loin possible de Vin. Gori, ma chère, une dernière chose. Toi, tu seras chargé de veiller à ce que tante et oncle restent dans leur chambre. Ne vous inquiétez pas, le reste, c'est moi qui vais m'en occuper. Riddy, ma chérie, tu as vraiment contrarié Vinayak. Mais n'oublie pas que c'est toi qui lui as sauvé la vie. Mais grand-mère, il ne reste plus que 2 jours. On a 2 jours devant nous. Je me demande comment est-ce qu'on va faire pour trouver une fille qui ne sera jamais veuve. Euh, 2 jours, ce ne sera pas assez pour trouver une fille pareille. Riddy, je sais très bien que je ne me suis pas montrée tendre envers toi, mais sache que tu as toute ma reconnaissance pour ce que tu as fait pour Vin. Je ne sais vraiment pas comment t'exprimer toute ma gratitude. On n'a pas le temps. On n'a plus que 2 jours. Et on doit trouver une fille suffisamment convenable pour Vin dans ces 2 jours. Et finalement les marier à temps. Oh, notre déesse, s'il vous plaît, nous avons grand besoin de vous. Même si c'est la fin du monde et que tout s'écroule, Vin ne raterait jamais son entraînement. J'ai un petit conseil à te donner, mon cousin. Tu ne devrais pas être à cheval sur le temps. Parce que tu sais, à un moment ou un autre, ça te nuira.
Qu'est-ce que vous faites? Il faut faire attention. Désolé, monsieur. Désolé. C'était juste une erreur. Cousin. Au revoir, mon cousin. Personne ne saura où tu te trouves, quand t'es mort et comment t'es mort. C'est triste, hein? Pauvre de ma tante et de mon oncle. Leur fils adoré. Fichu. Au revoir. C'est Monsieur Johar. Oui, monsieur. Vin devait me rappeler pour le scénario. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je suis désolée, monsieur. En fait, monsieur Kundra était très occupé. Je n'attends aucun acteur. Si Vin veut faire ce projet, alors dis-lui de m'appeler. Maintenant, je veux dire. Pas après, tout de suite. Tout de suite. Monsieur? Oh non. Riddy? C'était qui au téléphone? Et pourquoi est-ce que tu as l'air inquiète? C'était Monsieur Johar. Il veut parler à Monsieur Kundra tout de suite. Karan aurait pu appeler Vin un peu plus tard. Si Riddy va chercher Vin, je sens qu'elle va nous créer d'énormes problèmes. Grand-mère, je dois en informer Monsieur Kundra sur le champ. Riddy, où est-ce que tu vas? Je vais en parler à Monsieur Kundra. Monsieur Johar veut absolument lui parler. Riddy, suis mon conseil et crois-moi, ne t'approche surtout pas de Vin. Pourquoi? Tu as dû remarquer à quel point il était furieux, non? C'est important que Monsieur Kundra discute avec Monsieur Johar tout de suite. Grand-mère, je reviens, d'accord? Mais attends, Riddy! Riddy, j'essaie de te parler de quelque chose d'important et toi, tu passes ton temps à m'éviter. Madame Prachi, c'est très important pour moi de parler à Monsieur Kundra immédiatement. Je vous parlerai dans un moment, hein? S'il vous plaît, désolé. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce que tu fais? Mais soulève! Il est très lourd. Monsieur? Oh. Que font-ils à cette heure-ci dans le manoir des Kundra? La bouteille de boisson protéinée de Vinu est par terre. Je vais voir dans le jardin. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. J'ai l'impression qu'elle va faire notre plan tomber à l'eau, celle-là. Oui, il est temps. Je l'enverrai à la réunion, évidemment. Oui. Désolé. Vous n'êtes pas là pour nettoyer la moquette? Que faisiez-vous dans le jardin, alors? Monsieur, le tapis est très lourd. Nous avons appelé notre patron pour qu'il puisse nous donner un coup de main. D'accord, très bien. Je vais chercher la voiture. Sors le tapis de là, d'accord? D'accord.
Du chloroforme? Je savais que quelque chose était louche. Mais le téléphone de Monsieur Vinson, mais pourquoi il ne répond pas? Est-ce que Vino aurait des ennuis? J'entends la sonnerie du téléphone de Vino de ce côté-là. Ils prennent les chaussures de Vino avec le tapis. Et si... Hé! Arrêtez! Arrêtez! Hé, arrêtez! Vino? Vino! Hé! Ça veut dire qu'ils sont en train de le kidnapper. Je vais en informer grand-mère par téléphone. Allô? Allô? Allô, grand-mère? Écoute-moi attentivement. Il y a des gens qui ont kidnappé Vino du manoir d'Ikundra. Quoi? Et toi? Où est-ce que tu es? Grand-mère, je suis avec Vino dans un camion. Riddy, est-ce que tu as été kidnappée aussi? Grand-mère, je n'ai pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit. Écoute-moi bien. Je t'en prie, grand-mère. Nous sommes dans un van blanc appartenant à J.K. Carpenter. On sait d'où vient la fille ou pas? Nous ne savons pas qui elle est. Il faut qu'on la jette quelque part. Tu es fou? Et si nous la jetons, on aurait les ennuis. Et la police va nous attraper. Et qu'est-ce qu'on fait? Écoutez-moi bien, les gars, ok? Attachez-la. Et emmenez-la à la planque ensuite, ok? Écoutez, éteignez leur téléphone et jetez-les ensuite. La police est très intelligente. Ils suivront notre position. Alors dépêchez-vous et jetez-les. C'est bon? D'accord? D'accord. Allez. Monsieur Kundra! Monsieur Kundra! Où est passé tout le monde? Madame Kundra, venez, je vous prie! Monsieur Kundra! Madame Kundra! Madame Kundra! Quoi? Que s'est-il passé? Tout va bien? Madame Kundra, Vin a été kidnappée. Quoi? Vinayak a été kidnappé? Mais comment ça? Oh mon Dieu. Le plan est foutu. Comment Pratima a-t-elle appris que Vinayak avait été kidnappé? Vin fait de l'exercice dans le jardin? Non, monsieur Kundra. Quelqu'un a kidnappé Vin. Riddy m'a appelé il y a quelques instants. Et elle m'a raconté que les kidnappeurs avaient caché Vin et l'ont emmené. C'est pas possible, Riddy a encore ruiné mon plan. Venez avec moi. Où peut bien se trouver S'il vous notre plaît, Vinayak? calmez-vous, je vais voir en haut. Ganesh, où se trouve mon garçon? Ma tante, Prachi et moi allons vérifier sur le toit. Et si Vin travaillait sur le toit? Allons-y, Prachi. Tu avais une responsabilité et tu as encore échoué. Tu n'es qu'une bonne à rien. Fais attention à ce que tu dis. Arrêtez de vous battre, vous deux. On sait que Riddy est avec Vin. Pensez à ce qui doit être fait. On ne peut pas abandonner facilement. Gori!
Tori, est-ce que Vinayak est sur le toit? Non, ma tante. Vin n'est pas là, non. Où a bien pu passer mon Vinayak? Où peut-il bien se trouver? Vinayak. Mon garçon adoré. Ma tante, je ne sais pas où est Vin. Ma tante, Vin n'est pas dans sa chambre. Vous deux, vous allez vérifier dans toutes les chambres, pendant que Manbir et moi allons le chercher dehors. D'accord, ma tante? Dugan, je vous en conjure, protégez mon enfant. Ben! C'est la bouteille de boisson protéinée de Vin. Ben! Cette bouteille contient du chloroforme. Les kidnappeurs ont endormi Vin et l'ont emmené. Est-ce que vous avez trouvé Vin par hasard? Mon oncle. J'ai cherché partout dans la maison, mais aucun signe de Vin et de Riddy. Oui, mon oncle. Je pense même que leurs téléphones sont éteints. Mais dis-moi qui a eu cette audace d'entrer au manoir Kundra juste pour kidnapper mon fils? Mais où je suis? Pourquoi je suis attaché? Que fait Mademoiselle Sina ici? Mademoiselle Sina, vous m'entendez? Mademoiselle Sina. Mademoiselle Sina. Mademoiselle Sina. Mademoiselle Sina. Mademoiselle Sina, dites-moi, est-ce que ça va? Ça va, monsieur? Nous ne pouvons pas parler ainsi. Je vais devoir enlever ce bâillon. Attendez une minute.
Mademoiselle Sina, est-ce que vous allez bien? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous ici, Mademoiselle Sina? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous arrêtez? Mademoiselle Sina, pourriez-vous me répondre? Pourquoi vous vous êtes arrêtée? Je vous ai demandé quelque chose. Attendez, je vais vous aider. Attendez une minute. C'était pas un plan acheter 2 pour le prix d'un. Pourquoi est-ce que t'as kidnappé cette fille avec Vin? Mais qu'est-ce que tu voulais que moi je fasse? Je n'avais pas le choix, tu sais. D'accord. Ce qui est fait est fait. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Tu vas les tuer tous les deux. Tu vas les rouler dans le tapis et y mettre le feu. On ne retrouvera pas leurs cadavres. Et ni le tapis. Ah, tu plaisantes là, attends. Tu m'as engagé pour le kidnapper. Et maintenant tu me demandes de tuer 2 personnes? Mais tout ça, ça va pas être possible. Écoute, c'est moi qui dirige ce plan. Le meurtre et le kidnapping est un service gratuit. Est-ce que t'as compris? Non? Si tu ne l'as pas compris, tu fais juste ce que je te demande. Et c'est tout. Si tu fais ce que je te dis, je t'enverrai l'argent. Tout ça en double. Alors ferme-la et finis ton travail. Hein? Au revoir, Vin. Maintenant, personne ne pourra te sauver. Comment disent-ils? Ah oui, c'est vrai. On se reverra dans une autre vie. Mais moi, je ne veux pas te voir. Mademoiselle Sina, dites quelque chose. Comment sommes-nous arrivés là? Monsieur, dites-moi d'abord comment vous allez. Oui, je m'amusais bien. Vous voyez, c'est un hôtel 5 étoiles. J'ai organisé un gala ici. Répondez à ma question. Comment sommes-nous arrivés là? Allez-y, dites-moi, Mademoiselle Sina. Monsieur, vous avez été kidnappé. Quoi? Kidnappé? Oui, monsieur. Vous avez été roulé dans ce tapis et kidnappé par des hommes. Mais qui a eu cette idée de me kidnapper? Et pourquoi? Monsieur, seul celui qui vous a fait kidnapper sait pourquoi il l'a fait.